Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation assez globale du jeu Wargame European Escalation. Je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que Wargame est un jeu que j'aime beaucoup, même si voilà, le jeu est sorti il y a plusieurs mois. Sinon je vais également faire des parties commentées sur Wargame très prochainement avec des amis. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire, donc commençons cette présentation. Wargame European Escalation, édité par Focus Home Interactive, créé par les créateurs de Ruse et développé par Eugene Systems, ce jeu va plaire aux amateurs de stratégie. Il est sorti en février 2012 sur Windows. Le jeu se déroule à l'époque de la guerre froide. Vous avez la possibilité de jouer en multijoueur ou de jouer en solo. Et vous avez aussi la possibilité de choisir deux camps, l'OTAN ou le pacte de Varsovie. Niveau critique, Wargame a obtenu une bonne note. Jeuxvideo.com lui a mis un 16 sur 20 et un 9 sur 10 pour Canard PC. On passe maintenant à l'analyse du menu de Wargame. L'armurerie, c'est là où vous pouvez voir vos unités débloquées. Et le deck pour créer votre armée et la personnaliser. Le solo, il y a des opérations, autrement dit les campagnes, de différentes nationalités, ou sinon vous avez le mode escarmouche, jouer contre l'intelligence artificielle. Je vous montrerai ce que c'est plus tard dans la vidéo. Ou le mode multijoueur. Jouer une partie classée, en fait c'est du 1 contre 1 et vous entrez dans un classement. Ou sinon vous avez vraiment le multijoueur. En fait, vous pouvez jouer soit contre l'intelligence artificielle, ou soit vous pouvez jouer contre d'autres joueurs. Ça peut aller jusqu'à du 4 contre 4. On passe maintenant au profil. Dans le profil, on a les stats, les succès et les amis. Par exemple, dans les stats, nombre de parties jouées 87, meilleur score 5095. Donc voilà, donc ça c'est tous vos stats. On a ensuite les succès. En fait, c'est les médailles qu'on débloque. Par exemple, compléter la première mission de la campagne, moi je l'ai réussi, donc j'ai eu la médaille. Donc ça c'était le profil. Et ici, dans revoir, en fait, vous pouvez enregistrer des parties à la fin des parties. Et comme ça vous pouvez les revoir plus tard. Donc là j'en ai une, j'en ai enregistré une. Je vous ai parlé du mode escarmouche, on va en reparler. Alors, si vous voulez jouer tout seul contre l'intelligence artificielle, c'est ici qu'il faut aller. En haut vous avez les conditions de bataille, le champ de bataille, donc si vous voulez que la carte soit petite, grande, moyenne. Le deck, vous choisissez votre deck si vous en avez plusieurs. Les points, vous aurez besoin de ces points là en fait pour déployer vos unités. Donc un char ça peut aller de 15 points, ça coûte 15 points à 130 et même plus. Le temps et les points à atteindre. Et l'intelligence artificielle si vous voulez qu'elle soit en facile, en moyenne ou en difficile. Donc là je vais choisir en facile parce que je vais juste vous montrer comment se déroule le début d'une bataille. En tout premier lieu, voilà, vous avez les zones. Vous avez Golf, Foxtrot, Hôtel, Delta, etc. C'est juste un nom en fait pour se repérer. Les points qui sont au-dessus, les nombres. En fait, c'est les points qui vous sont octroyés si vous contrôlez la zone. Par exemple, à Echo, si je contrôle la zone, il y aura 4 points qui me seront donnés toutes les 4 secondes. Bravo, 2 points toutes les 4 secondes. L'ennemi aussi contrôle une zone. Dès le début, on contrôle tout le temps une zone, à chaque partie. Les flèches, en fait, c'est les points, c'est les renforts que vous appelez. Par exemple, vous avez besoin de 4 chars. Vous les déployez à Foxtrot, il faut que ça reste dans le secteur. Ils arriveront par la flèche, là, comme ça. Par contre, si vous voulez des renforts à Echo, et que vous contrôlez Foxtrot, ils arriveront que de Foxtrot, et de Foxtrot, ils devront aller à Echo, donc ça sera forcément plus long. Parce qu'il n'y a pas de flèche. Alors que s'ils se déploient juste à Foxtrot, forcément, bah, ça va être plus rapide. Et au niveau de la vue, vous avez la vue aérienne, donc là on voit tout, on voit toute la map, ou sinon, vous avez la vue rapprochée. Donc c'est pour prouver la puissance du moteur graphique quand même qui est vraiment pas mal. Voilà. Maintenant, je vais vous faire voir une partie en campagne. Comme promis en démonstration, je vais vous faire voir la première partie de campagne de Wargame. Alors là, vous pouvez voir les unités que vous aurez pendant la partie. Vous allez jouer. Ne vous inquiétez pas, vous en aurez déjà. Moi, j'en ai en plus parce que je les ai déjà débloqués durant mes parties que j'ai déjà faites. Donc je vous laisse voir la cinématique qui va un peu expliquer l'histoire. 12 avril 1975. Voilà, Chute de Phnom Penh. Les Khmers rouges prennent le pouvoir. 30 avril 1975. Chute de Saïgon. Évacuation de l'ambassade des États-Unis.
mai 1975. Début des tensions entre Cambodge et Vietnam. Chine et URSS s'affrontent pour le contrôle de l'Asie du Sud-Est à travers leurs alliés respectifs. 17 juillet 1975. Mission spatiale Apollo-Soyouz marquant la détente américano-soviétique. 1er août 1975. Signature des accords d'Helsinki en vue d'une normalisation des relations Est-Ouest. 19 décembre 1975. Le soldat est-allemand Werner Weinhold déserte à l'ouest, tuant 2 gardes-frontières dans sa fuite. 20 décembre 1975. La RDA réclame l'extradition de Weinhold pour répondre du double meurtre. Refus de Bonn. 21 décembre 1975. Les gardes-frontières sont en alerte maximale des 2 côtés du rideau de fer. La tension est à son comble entre les 2 Allemagnes. Les gardes-frontières rapportent un accrochage dans le secteur de Grafhorst. Les services de renseignement ouest-allemands indiquent un mouvement du Panzerausbildungsregiment 19 vers la frontière. La Panzerbrigade 2 est mise en alerte. Les gardes-frontières confirment une violation du territoire de la République fédérale par des éléments est-allemands. La chancellerie de Bonn déclare l'état de guerre. Infiltration massive dans le secteur de Grafhorst. Au moins un bataillon mécanisé. Des éléments blindés ont été aperçus franchissant le rideau de fer au point de passage. Une patrouille de garde-frontières annonce qu'elle est sous le feu de l'ennemi. Elle semble avoir besoin d'aide. Et moi, je vais arriver. Donc voilà, donc comme vous avez vu la cinématique, vous avez pu observer quand même que ça se barre en cacahuète. Donc ça c'est le tutoriel de début, je vous l'épargne. Les alliés sont affichés en vert et les ennemis sont en rouge. Moi, elles sont en bleu, elles seront toujours en bleu. Je dispose de 4 chars léopards, donc c'est plutôt pas mal pour la partie qu'on va faire. Sinon en multijoueur, je vous les conseille pas vraiment. Donc là on a les munitions. Ils ont encore 160 obus 105 mm et là ils sont en train de dépenser l'essence. Ils en ont sur 1000, là ils ont dépensé 30 litres. Donc là je les mets en formation d'attaque. On va les faire attaquer les T-34. Et les T-34 c'est pas du tout puissant. Des petits chars de rien du tout. Donc là ils commencent à se replier. Et moi je vais pas les laisser faire, je vais les attaquer. On va les déployer là, parce qu'ils prennent la route à gauche. Est-ce qu'ils sont en vue? Non. Parce que en fait on est sur une colline donc. Et il y a les armes qui gênent. Ils seront bientôt à portée de tir. Tiens, voilà. Ils sont en train de charger. Ça commence. Donc là le tutoriel. Je vous l'épargne. Ils sont en train de morfler. Et ils n'attaquent pas parce qu'ils ont moins de portée que moi. Ils ont 1500 mètres de portée il me semble. Je vais regarder. Voilà. 1500 mètres. Et moi j'en ai 1900. Donc j'ai l'avantage. Voilà, donc j'ai détruit l'ennemi. Maintenant je vais les faire avancer. Nettoyer. Tiens, on peut voir des renforts ennemis qui arrivent par le pont. Encore des T-34, ça va pas être bien méchant. Ouh, j'ai subi des dégâts. Quand il y a la petite alarme qui se met comme ça veut dire que mes unités sont touchées. Donc là, vous voyez le char, là, il est amoché celui-là. Et quand les unités sont en déplacement, ils sont moins précis. Parce qu'en fait, il faut à moins de disposer d'un bon stabiliseur. Comme ça, vous pouvez tirer en roulant. Donc là, stabiliseur, ils en ont pas.
Donc là, ça veut dire qu'ils sont secoués. Panique, secoué, calme, calme. Il y a le moral qui influe. Donc une unité qui est en panique ne va pas forcément tirer et obéir à vos ordres. Alors qu'une unité calme va parfaitement obéir, etc. Voilà, donc là les alliés sont en train de revenir. Et je mets mes unités à couvert dans le marais. Comme ça ils vont être camouflés, ils vont moins se faire voir. Voilà, reconnaître le secteur Bravo. Donc là j'ai une unité de reconnaissance qui arrive. On la reconnaît grâce au petit signe lunettes là que vous voyez. Donc ils arrivent. Et en fait, les unités de reconnaissance permettent de voir des ennemis là où ne voient pas d'autres unités. Comme par exemple mes chars. Là, les chars ne voient rien du tout devant. Afficher zone, voilà. Ils ne voient rien du tout. Alors que l'unité de reconnaissance va voir. On va voir, attention. Voyez, là. J'ai déjà vu 2 silhouettes. Le temps que mon unité se rapproche, on va mieux voir. Donc on l'a fait passer devant. Ma mission est de voilà. On fait avancer les léopards. Donc repousser la percée, ça veut dire que ils vont m'attaquer. De quel côté, je sais pas. Je vais les mettre dans la forêt, comme ça ils seront à couvert. Vous pouvez aussi faire mouvement rapide. Par exemple, là ils roulent sur un champ, ils vont automatiquement rejoindre les routes, et comme ça ils iront beaucoup plus vite, et ils gaspilleront moins d'essence. Parce que à cause des terrains nivelés, etc., ça influe sur l'essence. Voilà, donc là on les met à couvert. Voilà, donc quand ils sont en bleu comme ça, ou en rouge, ça veut dire qu'ils sont planqués. Celui-là n'est pas à couvert, alors que les autres le sont. On va le mettre à couvert parce que c'est mieux. Voilà. Donc là, toutes mes unités sont à couvert. Et j'ai vu des T-55. C'est un peu plus costaud que les T-34, mais ils sont à portée. Vue satellite. Et hop. Voilà. Il a eu du mal. Alors là, je vais repousser la percée. Il me semble qu'on va m'attaquer de l'autre côté. Là. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des BTR. Donc je vais redéployer mes chars à gauche. Embourbés. Alors voilà, aussi vous avez dans les forêts ou dans un terrain qui est un peu difficile, vous pouvez être embourbé, vous pouvez perdre de l'essence, avoir une fuite d'essence, vous pouvez enfin voilà, en fonction du terrain, et ben vous avez des problèmes mécaniques. Donc là, les BTR sont en train de prendre cher. Hop. Et c'est pas puissant ça, du 20 mm il me semble, du 10, de 14 mm. Voilà, donc l'état psychologique d'une unité sous le feu ennemi se dégrade progressivement. Donc c'est ce que je vous disais. Hop. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'infanterie. Alors vous avez aussi l'infanterie. Ça peut être efficace contre des chars, ça peut être très meurtrier, mais il faut que ça soit à portée. Et là, ils le sont pas. Vous voyez, il y en a un qui a un RPG sur le dos là. Mais ça suffit pas. Il faut qu'ils soient vraiment tout près. Ils vont commencer à l'être. Déroute. Alors quand une unité est en déroute comme ça, elle essaye de fuir le champ de bataille. Ça veut dire que bon, je me suis fait abattre mon unité. Voilà. Repousser la percée de la NVA en secteur Bravo, j'ai réussi. Je me redéploie pour me protéger. Et là je vois que il m'envoie 2 camions de ravitaillement. Et là, donc il m'envoie 2 camions de ravitaillement. Et ça tombe bien parce que j'ai justement un char qui a perdu de la vie, donc je vais pouvoir le réparer. Je vais pouvoir remplir le réservoir. Je vais pouvoir les ravitailler en munitions. Donc le camion, il a 750 litres. Donc 750 litres x 2.
Ça va bien ravitailler. Mais ça va partir vite. T-55 qui est là-bas. Qui est en train d'abîmer mon léopard. Ça charge. Je pense qu'il a couvert. Même pas. Il est derrière une forêt. Ça rend la visée plus difficile. Donc voilà. Là, je peux aussi déployer des unités. J'ai 200 points de déploiement. Donc je vais mettre 2 camions de ravitaillement. Et je vais mettre des tanks. Moi je vais mettre des A3, des léopards A3. C'est déjà mieux que cette gamme là, vous voyez. Déjà, les léopards A3 ont une mitrailleuse. Et ils ont un plus grand blindage. 5 au lieu de 3. Je vais les déployer là. Donc là, il y a des clés là. C'est qu'elles ont besoin d'être réparées. Mais là, quand c'est jaune, ça veut dire que c'est en train d'être réparé. Et là, la petite barre jaune, c'est le litre. C'est le ravitaillement qui est en train de descendre. Voilà, donc c'est vide. Ils ont tout dépensé. Et ils se sont ravitaillés, vous voyez, en essence, en obus. Mais la réparation coûte assez cher. Et ils ont toujours pas eu le T-55. Vous avez aussi la possibilité de faire des tirs sur position. Vous voyez, si vous n'êtes pas content qu'ils tirent là, on va essayer de rectifier le tir. Peut-être qu'ils vont mieux viser. Ils vont tirer tous les 4 ensemble des routes. Ah, il commence à bouger. Il a plus beaucoup de points de vie là. Ah bah. Je sais pas s'il est mort parce qu'en fait je l'ai perdu de vue comme j'ai plus d'unité de reconnaissance. Et justement je vais en remettre une parce que c'est utile. Donc là les léopards qui arrivent, ils sont arrivés d'ici, de la flèche là, ils ont fait comme ça jusqu'à Bravo. Comme je contrôle pas Bravo et en plus j'ai pas de flèche de renfort, ils sont obligés de venir de kilo. Donc là je fais venir une petite reconnaissance. Et le cercle en fait c'est le camion qui ravitaille dans toute cette zone. Au-delà de la zone, le camion ne va plus ravitailler. Et là, mes chars sont en train d'être réparés parce qu'on voit des clés. Ça répare ici. Donc là c'est une mission secondaire. En fait ça vous permet de gagner plus d'étoiles. Mais ça va pas vous empêcher, si vous ne la faites pas, de finir la campagne. De finir la mission. Donc la reconnaissance, j'attends qu'elle arrive. Et je vais pouvoir anéantir la tête de pont ennemi en secteur alpha. Donc je dois lancer une offensive. Donc les camions, lui il a combien? Vous voyez, ça commence à vider. Ça vide parce qu'il est en train de réparer le léopard. Mais il est réparé. Pourquoi ça donne encore des litres? Bon. Oh, qu'est-ce qu'ils ont vu? Oh, on dirait un T-55 ça. Et ça, ce sont des unités mortes. L'unité de reconnaissance arrive. Moi j'ai plus besoin des camions du coup, parce qu'ils sont vides, à moins de trouver... Ah non, lui n'est pas totalement vide. 4 litres, bon. Il est vide. À moins de trouver une base, un FOB, qui puisse les ravitailler en fait. Sinon, ils servent plus à rien. Et les camions peuvent être capturés par l'ennemi. Donc ça peut se retourner contre vous. Donc ce que je fais, c'est que je dois lancer une offensive là. Je fais mouvement rapide jusqu'à Alpha pour dégager la tête de pont. Ça va déjà beaucoup plus vite que si j'aurais traversé comme ça avec les champs. Donc là j'ai plus que 5 points de déploiement, donc ça vaut plus le coup en fait enfin ça vaut plus le coup. J'ai plus assez pour déployer des unités. Donc là ils commencent à se déployer. Pour l'instant ils ont rien vu. On va les faire avancer plus loin, mais prudemment. Qu'est-ce que c'est que ça? Inconnu. Donc vous voyez en fait, il y a le stade inconnu, le stade où on voit rien du tout, et le stade où on voit tout. Là on voit le nom de l'unité, je fais info unité, je peux voir tout le blindage, le nom, etc. Par contre, des unités où je vois rien du tout. Voilà, donc là je vois. C'est en formation. Qu'est-ce que c'est que ça? Des T-34 encore. Je vais faire stopper ma colonne de blindés.
Parce que en mouvement, c'est moins précis. Impact critique, voilà. Plus de chars. Oula. Transport blindé d'infanterie. Vous voyez là, inconnu. Je vois pas encore ce que c'est. Mais très bientôt, voilà. Je vais voir. Un T-55, un char, un transport d'infanterie et de la reconnaissance. Pas bien méchant. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être de l'infanterie anti-char, je pense. Voilà, il a un RPG sur le dos. Pourquoi ils ne tirent plus? Ils sont pas à portée. Si. Au revoir. Et ce petit BMP qui est planqué, on va aller le dénicher. Parce que apparemment il n'y a plus l'infanterie. On va aller le dénicher. Donc les chars sont bien efficaces contre les chars. Et les reconnaissances blindées souvent contre l'infanterie. Par exemple là le 20 mm, assez efficace contre l'infanterie. Moins contre les chars, mais c'est pas vraiment efficace. Donc là, je prends le moyen. J'emprunte les routes. Qu'est-ce que c'est que ça? Stop. De l'infanterie. Faut pas que je me rapproche plus parce que avec leurs armes anti-chars, ça peut anéantir des chars. Vous voyez, là, ils sont déjà abîmés un de mes chars. Il n'y en a plus. Et j'ai vu un BMP qui était là. Et je vais aller le dénicher. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je sais que j'ai vu un BMP. Donc je vais aller le voir. Voilà. Vous voyez, inconnu. Et voilà. Ils ne voient pas parce qu'il y a la ferme en fait qui empêche de tirer dessus. Et là, ils peuvent. Voilà, on est vraiment c'est du combat rapproché. Voilà. Anéantir la tête de pont ennemi en secteur alpha. Là, je crois qu'il y a une cinématique. Je ne suis pas sûr. Non. Donc, j'ai... Ah si, il y a une cinématique. Je vous laisse écouter. Voilà, donc ce qui laisse penser qu'il y aura d'autres batailles. Donc j'ai pas fait la mission secondaire parce que je l'avais déjà faite, mais... Voilà, il y avait tout ça. Et un petit BMP là-bas. Victoire, j'ai gagné. Ce qui débloque la prochaine mission. Et voilà, donc ça va être la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et sinon on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!